Et Shalom, Shalom. Nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal, l'église de Montréal. On va commencer en faisant face à l'Est, on va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Kodash. Et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et bien sûr Shalom aux élus. Comme toujours, on donne toujours tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Dans son vrai nom, c'est Yahweh, qui est le Tout-Puissant. C'est celui qui a établi son fils Yahushai pour être souverain sur le prochain royaume qui sera installé sur la planète Terre. Ok? Et qu'est-ce qui va régner dans ce royaume? Les Israélites, qui sont les soi-disant noirs, latino-amérindiens, de la tribu de Juda jusqu'à la tribu de Issachar, okay, qui sont les soi-disant mexicains. Alright? C'est nous que le Seigneur va établir, bien sûr, commençant par les élus, pour régner sur la planète Terre, avec rectitude. Okay? Parce que ceux qui managent la terre présentement, ceux qui gèrent la terre présentement, ne la gèrent pas proprement. Okay? Non, il la gère avec iniquité. Sagesse 6 et 1. Écoutez donc, vous les rois, soyez prêts à comprendre. Laissez-vous instruire, vous qui exercez le pouvoir partout dans le monde. Right, so ça s'adresse à ceux qui règnent présentement dans le monde. Okay? Parce que si on comprend bien les Écritures, okay, on sait que le Seigneur règne dans le royaume des hommes. Et il établit qui il veut. Passons dans Daniel 4, 17. Ok, ça marche. Yeah. Daniel 4 et verset 17. Cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut dirige le royaume des hommes. Ouais, afin que la création, les hommes, ok, savent que le Très-Haut, le Tout-Puissant Yahweh, dirige le royaume des hommes. Continue. Et qu'il le donne à qui il veut et il établit le plus innommable des hommes. Ouais, parce que le Seigneur a créé cette terre. Il a en fait appelé la terre son marchepied. Ok, so c'est normal que il a, comment dire ça, il a du care pour sa terre, ok. Mais avec la création, elle est venue avec des instructions. Ok, les instructions sont les instructions que l'on trouve dans la Bible. Le Seigneur a dit, écris ça, c'est comme ça que je veux que tu règnes, c'est comme ça que je veux que la terre soit régnée. Ok. Par les lois, les statuts et commandements que le Seigneur a déclarés, qui font partie de sa majesté. Ok? Alright? So, comme le frère vient de lire, dans les 4 et 17, le Seigneur a établi le plus innommable des hommes, le plus vif des hommes, et ceci se produit dans le temps où nous sommes. Ok? Oui, les Édomites ont commencé à régner dans le temps des Grecs, par la suite ils sont revenus au pouvoir en tant que Romains. Ok? Ils ont eu un temps où ils ont chuté durant le Moyen-Âge où les Israélites régnaient et sont revenus au pouvoir durant le temps de la Renaissance. Ok? Dans les années 1300, 1400. Ok? Alright? Ok, ils sont revenus au pouvoir. Ils ont créé ce qu'on appelle l'iconoclasme. Ils ont détruit les statues, les images. Ils ont détruit les images des soi-disant noirs qui régnaient en Europe, okay, durant 1000 ans, et ils les ont peints à leur propre image. Okay? Où est l'autre avec l'autre là, qui est en train de peindre? Où est celui qui est en train de peindre? Check derrière. Check. Tu vois ça? Alright? So, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on appelle l'iconoclasme. Okay? So, la destruction de l'histoire, c'est ce que Esau Edom a fait. Voilà. Okay? C'est ce que Esau Edom a fait revenant au pouvoir. Okay? C'est pour ça que ça s'appelle la Renaissance. Okay? Ils sont revenus au pouvoir. Okay? Ils ont peint les images des soi-disant noirs qui régnaient en Europe en mettant leur propre image. Okay? Ce qui est une perversion de l'histoire. Okay? Une autre chose qu'ils ont fait, demander si je bougeais. Et une autre chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé l'apparence du Seigneur. Okay? Le Seigneur qui, comme décrit dans le livre d'Apocalypse, le premier chapitre, le 13e verset, le 14e verset, est un soi-disant noir avec des cheveux blancs comme la laine. Israël, en revenant au pouvoir, il s'est peint comme le Tout-Puissant, ce qui est l'ultime blasphème.
Ok? Alright, so qui est responsable de cela? L'impie. Job? Job 9 et 24. La terre est livrée aux mains du malfaisant. Right, la terre est livrée aux mains du malfaisant. Venu le dernier 4 et 17. Le Seigneur a établi le plus innommable des hommes, qui est aussi le malfaisant, l'homme de perdition, l'homme inique, les Édomites. Ok, la vraie nationalité des autoproclamés en blanc. Ils sont encore? Job 9 et 24. Yeah. La terre est livrée aux mains du malfaisant. Il couvre la face de ses juges. Il couvre la face de ses juges. Ok, les juges commencent par le Tout-Puissant. Il est l'ultime juge. Il y a son fils Yahaoshai. Il y a son fils Yahaoshai et il y a les Israélites. You know? So, il a couvert la face des juges. C'est ce qu'on vient de vous montrer. Sinon, où et qui est-il? Right, si ce n'est pas lui l'impie, qui est-ce donc? Ok? Right? Par l'esprit de la bouche du Seigneur, par ses prophètes, la vérité est révélée. Ok? La nationalité des individus sont révélées. La nationalité des Édomites est révélée. Ok, se retourne là. Sagesse 6 et 2. Ouvrez l'oreille, vous qui dominez des foules et qui êtes fiers d'avoir soumis un si grand nombre de nations. Sachez-le, c'est le Seigneur, le Dieu très haut, qui vous a accordé pouvoir et autorité. Encore une fois, c'est le Seigneur qui établit les royaumes. Okay? Comme ça dit dans Daniel 2, il change les saisons, okay? Il change les royaumes, les empires qui viennent au pouvoir. Okay? So, le pouvoir que possèdent ces Édomites leur a été donné par le Tout-Puissant. Okay? Tout comme le royaume des Égyptiens a été établi par le Tout-Puissant. Okay? En Romains 9. Okay? Il examinera vos actes, il observera attentivement vos intentions. Encore. Il examinera vos actes. That's right. Ok? Pourquoi? Parce que le Seigneur est le juge. Prends Psaume 75, real quick. Psaume 75 et 6. Car l'élévation ne vient ni de l'est, ni de l'ouest, ni du sud. Mais Yahweh Ba'ashem Yahushua est le juge. Le Tout-Puissant est le juge. Ok? Donc celui qui tient la balance. Celui qui exacte le jugement. Comme ça dit dans Deutéronome 32 et 39. La vie et la mort est dans ses mains. That's right. Ok? Continue. Il abaisse l'un et élève un autre. Il abaisse l'un et élève un autre. Encore une fois, les Écritures, et même les Écritures qui comprennent le va-et-vient des humains, qui comprend l'histoire de l'humanité, on comprend que dans les Écritures constituent aussi l'ascension, okay, l'ascension et l'abaissement des royaumes et des empires. Ok? So, le Seigneur élève, le Seigneur étant le juge, il élève et il abaisse les royaumes et les empires. Et pour l'instant, il a élevé plutôt les Édomites dans le temps où nous sommes. Romains 9 et verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, pour ce dessein même que j'étais suscité. C'est quoi un dessein? C'est un objectif, un plan, ok? Un but, ok? Dis ça encore. Alors, Romains 9 et verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, pour ce dessein même que j'étais suscité. Élevé. Ok, continue. Afin que je puisse montrer mon pouvoir en toi. Afin que je puisse montrer mon pouvoir en toi. Tout revient à la glorification, ok, que le Seigneur va recevoir. Ok? Continue. Et afin que mon nom puisse être déclaré à travers de toute la terre. Afin que son nom soit déclaré à travers toute la terre. Ok? Pour reconnaître que le Tout-Puissant est le pouvoir ultime. Et que c'est lui que l'on doit révérer en tout temps. Ok? Qui est quoi? Le début de la sagesse. C'est-à-dire le début de la sagesse, c'est craindre le Tout-Puissant. Craindre signifie à le révérer, le respecter. Quelque chose de mal? Je vais commencer à 6. Sagesse de Salomon 1 et 6. La sagesse est un esprit bienveillant et ne laissera pas impuni celui dont les lèvres médisent. Puisque Yahweh Ba'ashem Yahushua est le témoin de ses reins, scrute son cœur selon la vérité et se tient. Sagesse 6 et 2. Il examinera vos actes. Le Tout-Puissant va examiner les actes.
de ceux qu'il a mis au pouvoir. Ok, continue. Voir si tu as bien géré la terre dont tu t'as fié, man. Ok? Ouais. Il observera attentivement vos intentions. Oh, Jérémie 16. Ok, il observera attentivement. Pourquoi? Vos intentions. Vos intentions, man. Ok? Prends ça, Zuba. Je pense que tu as fini. Je pense que tu disais. Là, je vais retourner. Ça dit ici, puisque Yahweh Bashim Yahushai est le témoin de ses reins, scrute son cœur selon la vérité et se tient à l'écoute de sa langue. L'écoute de la langue de qui? De tout individu. Maintenant, on se fie sur l'impie, man. Ok? Alors, l'Esprit du Seigneur enquête les œuvres des hommes. Ok? Ok? Les anges sont en fait aussi des témoins, man. Ok? Ils peuvent se montrer visibles tout comme ils peuvent se montrer invisibles, man. Mais ils sont toujours présents, man. Ok? Continue. Oui, l'Esprit du Seigneur remplit la terre, comme elle contient l'univers. Et il a connaissance de chaque son. Il a la connaissance de chaque son, man. Ok? Oh, a bird of the air, chanteur de mal, ok? Ils sont encore? Sagesse de Salomon 1 et 7. Oui, l'Esprit du Seigneur remplit la terre comme il contient l'univers. Ok? So, ça veut dire quoi? Il n'y a rien. Il y a un verset dans Job. Everything that's in the dark is manifested. Dis ça encore. Sagesse de Salomon 1 et 7. Oui, l'Esprit du Seigneur remplit la terre comme il contient l'univers. Il a connaissance de chaque son. That's right, parce que la terre est son marchepied, man. La terre est vraiment minime dans les yeux du Tout-Puissant, man. Ok, continue. Aussi, quiconque parle méchamment ne passe pas inaperçu, et la justice accusatrice ne le manquera pas. Aussi, quiconque parle méchamment ne passera pas inaperçu. Oh, ok, sur ces œuvres ne passeront pas inaperçues, man. Ok? Ils seront tous manifestes, regardez. Job 34 et verset 22. Il n'y a ni obscurité. Il n'y a ni obscurité, ni chose que tu fais dans le noir. Ok? Continue. Ni ombre de la mort où se puissent cacher les ouvriers d'iniquité. Il n'y a aucun endroit où ils peuvent se cacher, man. Qui font leurs conseils dans le noir, ok, dans les secrets, ne pourront pas se cacher, man. Ok? Des summons, comment ils évoquent des mauvais esprits, ils peuvent appeler Satan et les autres démons qui travaillent pour Satan. Guess what? Eux, ils sont tous assujettis à Yahweh Bashim Yahushai, c'est ce que tu veux dans James, man. Ok? Ils sont tous assujettis à Yahweh Bashim Yahushai. Le livre de Job te dit ça, man. Le Seigneur a demandé à Satan, où étais-tu? Satan lui a répondu, j'allais à gauche et à droite, ok, sur la planète Terre, man. Et ça te dit de plus que il fut un jour où les enfants du Seigneur se présentaient devant lui et Satan était présent avec eux, man. Ce qui fait Satan un enfant du Tout-Puissant, man. Regardez. Jacques 2 et verset 19. Et ça lit, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu fais bien. Tu fais bien de croire qu'il y a un seul Dieu. Très bien pour toi, continue. Le diable aussi le croit et tremble. Le diable aussi le croit et tremble devant la gloire du Tout-Puissant, hein. Ok? So, il n'y a rien que tu penses faire en secret, ok, qui tu penses la cacher dans les yeux du Tout-Puissant, mais non, toute œuvre, ok, sont racontées au Tout-Puissant, hein. Toute œuvre des hommes, hein, que ce soit le bien ou bien le mal. Continue de voir. De retour à sagesse de Salomon 1 et 8. Ainsi quiconque parle méchamment. Même plus profondément, le Seigneur veut que tu exécutes ses œuvres. Hein. Ok? Continue. Aussi quiconque parle méchamment ne passera pas inaperçu. Et la justice accusatrice ne le manquera pas. Sur les intentions de l'impie, enquête sera faite. Sur les intentions des impies, l'enquête sera faite. Hein. Nous sommes dans la période d'enquête. Hein. C'est quoi l'enquête? Une interrogation profonde, hein, intensive. Okay? Nous sommes en train de questionner les œuvres des Édomites.
ok? Qui est responsable d'avoir bâti les bateaux pour avoir apporté les soi-disant noirs, ok? Le royaume de Juda d'un continent à l'autre, ok? Qui est responsable d'avoir commis le génocide contre le royaume d'Israël, ici en Amérique, ok? Qui est responsable d'avoir mis des aliments génétiquement modifiés dans les marchés, qui est responsable d'avoir jeté des produits chimiques dans l'air, mais le fluoride dans l'eau, ainsi de suite, ok? Faire la promotion de l'homosexualité, ok? Vous donnez l'autorisation aux enfants à un jeune âge de changer leur sexe. Qui est responsable de cela, mais rendre accessible la pornographie, non seulement la pornographie, mais la pédophilie. Qui est responsable de cela? Quelqu'un est responsable, parce que ces choses-là sont présentes devant nos yeux. Ok? Donc quelqu'un doit devoir répondre. Lis cette partie encore, l'accusation. Verset 9. Sur les intentions de l'impie, enquête sera faite. L'enquête sera faite sur les intentions de l'impie. Et pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Ok? Pourquoi est-ce qu'il a mis des drogues dans les quartiers des soi-disant noirs latino-amérindiens? Pourquoi est-ce qu'il a poussé la musique unique dans vos oreilles? Sachant que vous avez un esprit qui vibre à la musique. Il sait que certaines musiques, la musique peut apporter l'hypnotisme. Il y a une certaine vibration à la musique, ok? Ce qui pour ça, c'est Saul, lorsqu'il était possédé par des démons, lorsque David commençait à jouer là, les démons commençaient à fuir. Les démons commençaient à fuir. Et ça dit quoi concernant ces Édomites? Ils font une recherche diligente, ok? Ça dit qu'ils sont plus sages, you know? Que Daniel, Psaume 64 et verset 5. Ils s'encouragent l'un l'autre dans une mauvaise affaire. Bien sûr, parce que quand ça vient à ces Édomites, ils ont tous les mêmes pensées, spécifiquement les élites banquiers. Ils marchent tous la plupart marchent en accord, ok, en union. Ils se vêtissent de la même manière, ils ont les mêmes idées iniques, ok, d'apporter la mort, des idées sataniques. You know? Spécifiquement détruire la nation d'Israël. Avec ça, ils sont tous d'accord. Détruire la nation d'Israël. Les soi-disant noirs latino-amérindiens, continuez. Ils parlent de tendre des pièges secrètement. Pour qui? Ça commence avec la nation d'Israël. Continue. Ils disent qu'il la verra. Ils cherchent partout les iniquités. Ils accomplissent une recherche assidue. Right. Comment vous faire chuter, Ils recherchent des iniquités. Qu'est-ce qui va faire que les Israélites puissent chuter? Eh bien, allons faire la promotion qui mangent du porc, okay? Du bacon dans leur sandwich, okay? qui se nourrissent de homards et tous les animaux qui sont impurs. Continue. Ça dit, la pensée intérieure de chacun d'eux et le cœur sont tous deux profonds. Tous deux profonds, ils sont très profonds dans leur recherche d'iniquité. Et ils vont aller ils ne vont pas arrêter jusqu'à ce qu'ils vous fassent chuter, mais ça te dit dans Matthieu 24, okay, quand ça dit que ils nous font chuter, okay? Ils vont aller jusqu'à la mort pour vous faire chuter. Ça te dit dans Apocalypse 6 et 4 il lui a été donné d'enlever la paix sur la terre. Et qui sont encore une limite. Il n'y a pas de limite. Matthieu 24 et verset 22. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, les derniers jours où nous sommes, où l'homme impie règne, okay, si ces jours-là n'avaient pas été abrégés ou bien accélérés, aucune chair ne serait sauvée. Aucune chair ne serait sauvée. Okay? Mais pour la grâce, pour l'amour que le Seigneur a, la miséricorde que le Seigneur a pour ses élus, il va abréger les jours. Il abrège les jours. Il accélère les jours. Pourquoi? Parce qu'en ce qui concerne ses élus, ils se plaignent
constamment, man. Ça dit ça dans Luc 18, man, faisant référence à la femme, la veuve qui criait constamment au roi. Le Seigneur a dit, quoi, à cause de va au point quand ça dit à cause de sa continence. Ok. Avec le roi? Ouais. Oh, ça dit ici, to the point. Ok, verset 3, Luc 18 et 3. Et il avait dans cette ville une veuve. Va au point. Verset 4. Et il ne voulut pas pendant un certain temps, mais plus tard il dit en lui-même, bien que je ne crains pas le Yahweh Ba'Hashem Yahushai et n'ai pas d'égard pour homme, cependant parce que cette veuve me dérange, je la vengerai. Right, et cette veuve est symbolique à la nation d'Israël, les élus de la nation d'Israël. De peur que par ses visites continuelles, elle ne me lasse. Yeah. De peur par ses visites continuelles, elle ne me lasse. Ce qui est spirituel, c'est que lorsque l'on prie, lorsque les élus prient, et ces prières, ça perce les nuées, ok? Et qui va raconter? Les nuées représentent les véhicules des anges. Les anges doivent continuellement apporter nos prières à notre Tout-Puissant. Ça dit que l'ange du Seigneur, l'ange d'un Israélite voit constamment la face du Tout-Puissant. You know? So, ils vont constamment visiter le Tout-Puissant. So, you know, dans l'histoire, on peut dire qu'il le dérange. Même le prière de Salomon, ça pousse ça. Parce que dans la prière de Salomon, il avait dit que si toute la nation d'Israël tourne vers l'Est et prie à Yahweh Ba'Hashem Yahushai, il va venir le délivrer dans n'importe quelle captivité. Même. Et là, on a vu l'exemple de ça en Égypte. You know? Le Seigneur est venu nous délivrer en Égypte parce qu'on a pleuré, on a, tu peux dire, entre mon sang et cry pour la captivité qu'on était entre. Hein? You know? Et la même chose se reproduit ici. You know, les élus, ils vont prier et demander pour que les jours soient raccourcis, pour que le Seigneur vienne. Hein? You know, dans le livre de 4 Esdras, ça parle de ça, de comment on doit prier pour moins de jours dans cette royaume. Hein? Yeah. Verset 7. Et Yahweh Ba'Hashem Yahushai ne vengera-t-il pas ses propres élus qui crient vers lui jour et nuit, bien qu'il les supporte longuement? Je vous dis qu'il les vengera rapidement. Néanmoins, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ouais, les élus vont recevoir la récompense d'être délivrés, okay, de la captivité de leurs ennemis. Retournons à Matthieu 24, verset 22 encore, ça dit: et si ces jours-là n'avaient été abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Aucune chair ne serait sauvée. Comme le frère a mentionné, il n'a aucune limite. Et son but, c'est en fait d'apporter la mort sur la terre. Les Écritures te disent qu'il est comme la mort. Ok? Continue. Mais à cause des élus, ces jours-là seront raccourcis. À cause des élus, encore à cause des élus, ces jours-là seront raccourcis. Ok? Ok, c'est une prophétie qui est en train de se dérouler. Nous le voyons, ça se manifeste devant nous. Ok? Chaque samedi, les élus de Yahweh Ba'Hashem Yahushai se présentent, you know, en tant que sacrifice, ok? En train de se proster, de protester, de se plaindre à cause des abominations qui se produisent. Le Seigneur honore ces prières, ce sacrifice. Habakkuk 2 et 2. Et le Seigneur me répondit et dit: écris la vision et dresse-la clairement sur des tablettes, afin que celui qui la lise puisse courir. Car la vision est encore pour un temps assigné, mais à la fin, elle parlera et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas. Comme le frère vient de le dire, nous sommes en train de voir les prophéties se manifester en vraie vie. C'est pas juste on est en train de le lire, on est en train de le voir en réalité. Et c'est pour ça que ça dit, à la fin, elle parlera. Nous savons que maintenant nous sommes à la fin du royaume de l'impie, sachant que Yahweh Ba'Hashem Yahushai va venir avec, comme on a dit avant, avec vitesse, briser le sceptre de l'impie. Excellent point, parce que qu'est-ce qu'on voit présentement? Le Seigneur est en train de mettre cet esprit de guerre dans la planète Terre. Okay? Cet esprit de guerre, nous sommes dans des temps de guerre. On n'est plus dans le temps de paix. Okay? Les Écritures te parlent de comment il y a un temps de guerre et un temps de paix. Okay? Nous sommes dans les temps où
Issa est en train d'être révélé de plus en plus, man. Ok? Ces Amalekites sont en train d'être dévoilés, man. Comment leurs intentions sont toujours uniques, man. Pour apporter le mal sur la planète Terre, man. Psaume 124, et je commence à 1. Si ce n'avait été le Seigneur qui était de notre côté, maintenant Israël peut dire, si ce n'avait été le Seigneur qui était de notre côté, lorsque les hommes se dressèrent contre nous, alors ils nous auraient avalés vivants, lorsque le courroux fut embrassé contre nous. C'est un bon Dieu, Yahweh Shinu Hachai est toujours avec les saints. Les saints qui prient, comme que les frères ont dit, les saints prient constamment à Yahweh Shinu Hachai pour les iniquités qu'ils sont faits contre nous. Si ce n'aurait pas été pour sa miséricorde, on aurait été déjà fini. Et le Seigneur nous protège présentement du fait que dans toutes les abominations qui sont propagées, nous sommes encore en vie, mais nous nous tenons toujours debout. Mais si c'est un miracle de Yahweh Shemyahushai, toutes les choses que l'on consomme, tout est pollué ici. Et ça te dit dans Ézéchiel que les enfants d'Israël mangeront des choses polluées, okay, et souillées dans leur terre de leur captivité. Okay? Mais le Seigneur nous préserve, okay? Il préserve son jardin. Ézéchiel 4, verset 13. L'Éternel dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. Right, parce que le Seigneur avait dit à Ézéchiel de manger des choses, le caca de junior, les excréments, vraiment il a dit de manger ses propres excréments. Puis il a dit, ok, tu vas manger les excréments d'une vache. Ok, mais ceci était symbolique aux abominations que l'on mange présentement, mais qui est comparable à des excréments de vache. Non, là c'était l'excrément humain, parce que that's what he asked. C'est pour ça qu'il a demandé pour faire ça avant. Mais il savait qu'il allait pas le faire. Mais ça c'est le vraie représentation. Qu'est-ce qu'on mange? Les excréments d'humains, les excréments d'humains, c'est ce que l'on mange présentement. Il s'en parle de recyclage. Je ne sais pas tout ce qu'il fait dans ces usines et ces industries. Même avec les choses de recyclage, tu vois, c'est hypocrite parce que je vois, tu vas prendre ton temps à recycler, ensuite les garbage men vont venir, ils vont prendre ton recyclage, ils vont prendre ta poubelle, ils vont le mettre dans la même place. You know? C'est du hypocrite, you know? Ben, moi j'ai vécu à l'ouest pendant un bout. Là-bas, le recyclage, c'est quand même du recyclage. Ici, là, surtout ici, il n'y a pas de recyclage. Moi, je vois. Comme ça, t'as bien pris ça? Retourne à sagesse. Ok? So they try to make it seem like they're trying to help the planet, or I say they're hitting the planet. It's all food to the planet. Okay, that's why they're still selling gas cars and things of that nature. Right. And then anyone who came up with a invention to make water-based cars, une invention pour l'énergie gratuite, il a été tué, il prend son patin, parce que c'est patin, il prend le droit de l'invention. Tu comprends ce que je veux dire? Après ça, le poste il disparaît. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le prophète. Ils s'en foutent de la planète, ils s'en foutent des autres humains. Lui, il pense de le profit. C'est tout ça. So quand il dit qu'il veut aider la planète, il veut le plus de profit. Habakkuk 2 et 5. Et aussi parce qu'il transgresse par le vin, il est un homme orgueilleux qui ne reste pas tranquille chez lui. Ouais, c'est quoi le début de l'orgueil? Lorsqu'un individu se détourne de son pouvoir, du Tout-Puissant. Et le Seigneur a déjà mis en place des instructions. Mais cela, tu penses que tu es supérieur au Tout-Puissant lorsque tu fais avec tes propres instructions. Ok? Continue. Parce que la terre c'est faite pour que ce soit, comme on dit, self-sustain. Avec les lois et statuts qu'on veut pas, si tu mets ça en place, tu ne vas pas avoir besoin d'avoir du plastique, d'avoir des îles de
de déchets. You know, il y a des choses naturelles pour que tu disposes des déchets. Hein? C'est là que le cochon. Exactement, that's the spirit. Tel comme le porc, you know, les crevettes, so on and so forth, man. Mais Esau, lui, il retire ces animaux dans leur sens naturel et le met comme des délicats dans le monde où l'on vit, man. Où tu vois que Jake, ils vont manger ces choses-là, même pour comprendre que c'est des choses délicieuses, man. Imagine-toi être en train de manger la poubelle. Yeah. La poubelle naturelle, le porc, comme le frère vient de mentionner, les crevettes, les homards, ceux qui se débarrassent des déchets dans l'eau, ils te donnent pour que tu le consommes, man. Et tu peux dire que ça fait partie du prophétie de Ézéchiel 4, hein, où on va manger notre pain poisonné dans les pays des gentils, hein. You know, à cause que Israël, dans tout ce qu'il fait, il détruit la terre, hein, en mettre les choses en désordre, hein, comme ça dit dans Psaume 82, qu'il va retirer la terre dans ses fondations, en d'autres mots. You know, il met toutes les choses à l'envers. Quand tu manges les choses comme ça donne beaucoup de parasites. You know? So the parasites is a big reason of why these people are sick too, because they're sucking the nutrients out of these people. Okay, so that's why they have people they cleanse the parasites. Parce qu'il sait que ça c'est un des causes de les maladies. Ok, mais c'est à cause de choses que tu manges, ton régime. Ok. Moi, je suis d'accord. Si tu fais une comparaison des temps anciens à maintenant, tu vas voir une grande différence, même. Ça va dire que les humains, ils ont évolué. Mais vraiment, on a comment ça, decrease. Non, ça parle de ça dans... Désévolué. Non, ça parle de ça dans le apocryphe. Comment que la terre, par les âges, ça va diminuer en vigueur, en force. À cause que quoi, Isa va venir en place et il va détruire la terre. Hein? Avant, il y avait des hommes, comme les hommes, ils étaient plus forts comparé à ici. Hein? Mais même si tu retournes dans les années comme 1800, 1900, tu peux voir que les gens qui marchaient dans la société, ils étaient comme en sheep. Ils n'avaient pas de bedins comme ça, là, des beer bellies. Ils n'avaient pas des maladies de diabetes. Maintenant, c'est maintenant que tout ça s'accroît. Hein? À cause de Israël doit arriver à une pénicule d'iniquité, en le sens qu'il va détruire tout le monde. Hein? J'ai vu qu'il y a un documentaire, un reportage, même dans les classes d'éducation physique, ils s'entraînaient, les étudiants s'entraînaient comme s'ils allaient dans l'armée. Ça c'était dans les early 1900. Okay? Mais là, qu'est-ce que Israël a fait? Il a apporté un curriculum qui t'abaisse, non seulement mentalement, mais physiquement aussi. Et de plus, sans mentionner le fait que il a enfoncé le fluoride dans l'eau. Ça fait quoi? Non seulement le fluoride, mais d'autres produits chimiques. Ça fait quoi? Ça réduit ton testostérone. Okay? C'est ce qui rend vraiment un homme masculin, mais le testostérone. C'est pour ça que tu vois, les gens ils sont dociles maintenant, ils ne se révoltent pas. Les choses que l'on voit chaque jour devraient faire les gens se soulever. Ils font par souvent des taxes qu'ils en mettent. C'est des choses qui devraient faire le monde soulever. Qu'est-ce qui a causé la révolution dans le temps de French? Non, pas le French Revolution, non, 1780. Les taxes que les Romains avaient mis en place, les taxes civiques en Israël. Les gens étaient tannés, ils se sont soulevés. And there was always revolt. Il y avait toujours des révoltes dans l'Empire romain. C'était pas juste une fois, c'était beaucoup de révoltes parce que c'était l'oppression. And so like, based upon what the brother is saying, qu'est-ce qu'il fait avec les hommes aujourd'hui? They sedate them. C'est comme tu as des animaux dans le zoo. The reason they can come in and feed them and it's all good is because they give them these drugs to mess them up, and they're doing the same thing to men of today. Okay, that's why the man of today is not the same as the man en 1900. Ils n'ont pas les mêmes. Donc il a des drogues, des chemicals dans les chemicals chimiques, des produits chimiques dans les nourritures, dans l'eau, ok, qui se rendent féminines, qui se rendent dociles.
See, they work based upon, ils travaillent based upon science, they work based upon witchcraft. Okay? L'émission Mr. Robot est très deep. I will show you listen. Non, mais le gars de Mr. Robot, you know, qu'est-ce qu'il a dit? Il donne des, en anglais, il a dit mind altering chemicals in the way of food, you know? L'émission est très, très profonde, you know? Job, Job 13 et verset 4. Mais vous êtes des forgeurs de mensonges. Vous êtes des forgeurs de mensonges, man. Commençons par ces élites banquiers, man. Ceux qui ont le contrôle de l'argent, ok? Ceux qui ont le contrôle des législations qui mettent en place. Okay? Vous êtes tous des médecins inutiles. Vous êtes des médecins inutiles, man. Ok? C'est ça qu'ils ont mis en place l'entreprise pharmaceutique, man. Commençons par John D. Rockefeller, ok? Qui a pris le contrôle de l'industrie médicale vers 1910. Et là, ils ont mis fin au homéopathique, la médecine homéopathique qui était plus basée sur l'herbe, ok? La guérison naturelle. Ils ont mis en place l'allopathie, la médecine allopathique, qui est plus concentrée sur la médecine moderne, ok? Basé sur le pétroleum, basé sur les produits chimiques, les pilules qui vous donnent, you know? Ce qui les fait des médecins sans, c'est quoi? Inutiles. Des médecins inutiles. Well, what you notice, a lot of the things that mess you up in the society is petroleum-based plastic. That's a petroleum-based product. You understand? Because they discovered that chemical. It's not good for consumption, but they have so much of it that they say, oh, let's find a way to get rid of it. So they make all these different things with it. You know, so these guys, get it together. And then they'll try to tell you what's good, you know? The Teflon pans, that's the petroleum-based chemical that was messing with you. Comme c'est quoi son nom, le père de la propagande, c'est quoi son nom? Edward Bernays, ils ont trouvé une manière de comment mettre le sodium fluoride, mettre ça dans les dentifrices pour aider à combattre les cavités, you know? So, comme le frère a mentionné, ils trouvent des manières de comment utiliser ces produits chimiques pour vous le donner. Apocalypse 3 au 8, je crois que à cause que l'écriture, ça dit que le physicien est supposé de couper la maladie. Hein? Il ne coupe pas la maladie, il prolonge ça pour que tu reviens à lui, pour te donner plus de poison que tu mets dans ton système. Hein? Je t'invite à te soulager pendant un certain moment. Siracide 38 et 4. Le Seigneur a créé des remèdes issus de la terre. Les remèdes sont issus de la terre, man. Okay? Tous les éléments que tu vas trouver dans la terre, man. You know? Les éléments nutritifs, tu les trouves dans la terre, man. Okay? Les différentes plantes qui servent à te guérir. Continue. Le Seigneur a fait ça facile pour que tu sais quels éléments, quelle herbe à prendre pour quel organe dans votre corps. You know, comme dans les carottes, c'est pour les yeux. You know, t'as les kidney beans pour les reins. You know, t'as comme betterave pour le cœur. You know, les différents fruits et les herbes qui te disent comment, où cette fruit-là ou cette plante-là va affecter le plus pour le guérir. Même la couleur aussi, ça te distingue, c'est pourquoi. Comme les fruits qui sont rouges pour le sang, celles qui sont jaunes pour la peau, you know, celles qui sont vertes pour detoxifier le corps, même. Donc le Seigneur a fait ça facile, hein. You know, c'est pas difficile pour que tu fasses la recherche pour trouver quels ingrédients qui vont guérir ton symptôme, hein. L'homme avisé ne le réprime. Siracide 38 et 4. Le Seigneur a créé des remèdes issus de la terre. L'homme avisé ne les méprisera pas. Il y avait dans les Écritures où ils ont mis l'art dans l'eau. L'eau, si je ne me trompe pas, l'eau était dans un sens amer ou pollué. Donc l'art, la plante a rendu l'eau nette.
Ok? Même dans le livre de Maccabée, les Maccabean brothers, quand ils allaient dans le wilderness, ils avaient le compréhension de quelle plante à manger. Ils ont dit, ça dit dans l'Écriture qu'ils sont allés dans les montagnes, ils ont mangé les herbes de la terre. Hein? Genèse 1 et je vais au but, et 31. Et Dieu vit chaque chose qu'il a fait, et voici, c'était bon. Point final. Mais le Seigneur a déjà établi les choses en ordre, une structure. Ok? Tout ce qu'on a à faire, c'est réellement suivre ce que le Seigneur a déjà établi. Ok? Mais ceux qui règnent présentement, ils ont par leur orgueil, tenté de pervertir tout ce que le Seigneur a établi. Et qu'est-ce que ça a causé? Eh bien, l'amplification de la mort. Ok? Ça dit quoi? Proverbe 29. Non seulement, qu'est-ce que ça fait? Ça apporte la détresse dans le monde entier. Tout le monde une grande majorité de la population, de la société est dépressive. Parce que la structure, comment les choses doivent être appliquées ne sont pas mises en place. Ok? Proverbe 29 et 2. Lorsque les droits sont au pouvoir, le peuple se réjouit. Ouais, lorsque les droits sont au pouvoir, le peuple réjouit. Parce que les droits, étant les Israélites, vont mettre en place les institutions qui leur ont été données de leur pouvoir. Mais c'est pour ça que ça te dit dans Deutéronome 4 et 6, ça parle de comment ce peuple, étant un peuple distingué, est un peuple sage à cause des lois et des statuts et commandements qu'ils ont reçus, ils mettent en place, ils appliquent. Okay? Mais lorsque les immoraux ont le pouvoir, le peuple s'attriste. Ouais, les immoraux vont faire les choses à leur propre manière, d'une manière satanique. Ok? Et ça dit quoi? Quiconque aime. Proverbe 29 et 2. Lorsque les droits sont au pouvoir, le peuple se réjouit. Mais lorsque les immoraux ont le pouvoir, le peuple s'attriste. Ouais, le peuple va s'attrister. Okay? Nous sommes dans la période où il y a tellement de suicides qui se commettent. Okay? Le taux de dépression est tellement élevé parce que l'homme immoral règne. Il n'applique pas les instructions que le Seigneur a établies. L'entrée va terminer avec l'herbe. Ça peut pas, mais ça saute sur Siracide 38 et 4, je relis ça encore. Le Seigneur a créé des remèdes issus de la terre. L'homme avisé ne les méprisera pas. N'est-ce pas un bout de bois qu'il a adouci l'eau pour le faire connaître sa vertu? Il donna aux hommes la science pour que ceux-ci le glorifient de ses merveilles. C'est quoi la science? La science, c'est quoi? La connaissance. Non, la connaissance de quoi? Des Écritures. Exode 15 et verset 23. Et lorsqu'ils arrivèrent à Mara, ils ne purent boire des eaux de Mara, car elles étaient amères. C'est pourquoi son nom fut Mara. Et le peuple murmura contre Moïse, disant, que boirons-nous? Et il cria au Seigneur, et le Seigneur lui montra le bois d'un arbre, qui, lorsqu'il le jeta dans les eaux devinrent douces. Ça dit, et le Seigneur lui montra le bois d'un arbre qui lorsqu'il le jeta dans les eaux devinrent douces. Ouais, lorsque le bois fut jeté dans l'eau qui était amère, elle devint douce. Il y a un remède dans les plantes. Là, il leur proposa un statut et une ordonnance, et là, il les éprouva. On retourne à Sagesse 6 et 4. Je commence à 3. Il examinera vos actes. Il observera attentivement vos intentions. Alors vous êtes au service de sa puissance royale. Vous n'avez pas jugé avec droiture. Wow, ça dit que vous êtes au service de sa puissance royale. Ça fait, en fait, il est un servant du Tout-Puissant, pour appliquer sa volonté. Psaume 17 et verset 13. Lève-toi, ô Seigneur, déjoue-le, renverse-le,
Délivre mon âme de l'homme immoral, lequel est ton épée. Ouais, sur l'épée du Seigneur, c'est l'homme immoral étant les Édomites. Sur le Seigneur, en fait, utilise les Édomites pour châtier les nations. You know? En commençant par la nation d'Israël. Ce qui prouve que nous sommes tous à la servitude du Tout-Puissant. Sagesse 6 et 4, encore. Alors, vous êtes au service de sa puissance royale. Vous n'avez pas jugé avec droiture. Vous n'avez pas respecté la loi. Vous n'avez pas agi selon la volonté de Yahweh Yahushai. C'est pourquoi il va se dresser contre vous. Ouais, le Seigneur va se dresser contre les impies. Okay? En apportant toutes sortes de fléaux. Okay? Et le Seigneur va vous forcer à apporter des plans iniques. En fait, le Seigneur vous donne la technologie pour apporter cette puce électronique, qui est la marque de la bête. Le Seigneur vous donne la technologie pour créer ces armes nucléaires, pour apporter cette destruction. Comme le Elder a dit, le but du Seigneur, c'est vraiment d'apporter la mort. Okay? C'est pourquoi il va se dresser contre vous de façon terrible et soudaine, car les hommes haut placés doivent s'attendre à un jugement spécialement sévère. Les gens haut placés doivent s'attendre à un jugement spécialement sévère. Okay? Si on n'est pas inquiet, pourquoi est-ce que Netanyahu n'est pas encore jugé? Okay? Pourquoi est-ce que Trudeau, Biden, tout ça, ils ne sont pas encore jugés? Le Seigneur réserve les impies pour le jour du jugement. That's right, that's right. Ils seront jugés comment? Par le feu, le feu nucléaire. C'est avec indulgence qu'on pardonne aux gens d'humbles conditions. Mais la conduite des puissants sera examinée avec rigueur. Le Seigneur de tous les humains ne cédera à personne. Il ne se laissera pas impressionner par la grandeur. Il a créé les grands aussi bien que les petits, et il prend soin de tout d'une manière égale. Cependant, il mènera une enquête impitoyable au sujet des puissants. 4 11 et 41. Tu as jugé la terre, mais contre la vérité, de fait que tu as tourmenté les doux et fait du tort aux paisibles. Tu as haï ceux qui disent le vrai et aimé les menteurs. Tu as détruit les habitations de ceux qui fructuaient et tu as abattu les murs de ceux qui ne t'avaient pas causé de tort. Mais ton affront est monté jusqu'au Très-Haut et ton orgueil jusqu'au Vaillant. Le Très-Haut a regardé ces temps et voici qu'ils sont parvenus à leur terme et que ces siècles sont accomplis. Ce Seigneur va apporter un grand jugement. Et on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Grey Millstone. Shalom aux élus. Shalom.